Bonjour, je m'appelle Awa. Je suis venue travailler à Abidjan ici. Là, je suis venue, je vois que les gens sont devenus clairs, donc je voulais devenir clair aussi. J'ai commencé à me faire avec la pommade. Telles sont les raisons avancées par Awa, aide ménagère dans la commune de Cocody à Abidjan. À l'instar de Awa, ce sont plusieurs autres jeunes femmes en général qui se sont adonnées et qui continuent de s'adonner à la pratique de la dépigmentation qui perdure depuis maintenant plusieurs années dans nos sociétés africaines. Mes chers internautes, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut plus de nos jours conjuguer la dépigmentation seulement au féminin, quand nous constatons tous que même la gente masculine porte un intérêt particulier à cette pratique et que bien tristement, ce phénomène vise aussi le corps des plus petits. Si ce fléau devient si fréquent et tend autant à s'étendre, c'est bien parce que nous faisons face à un autre problème qu'il nous faut impérativement toucher du doigt: la normalisation de la dépigmentation volontaire au sein de nos communautés. E-commerçantes, stars du web, propriétaires d'instituts de beauté, toutes et tous se font les distributeurs de ces produits décapants, allant des prix les moins chers aux plus chers pour des résultats des plus invraisemblables aux plus vraisemblables. Et pour ceux et celles qui n'ont pas assez de moyens comme notre très cher Awa, ils devront se tourner vers les produits bas de gamme avec des dangers qui sont encore plus considérables. Je suis allée au marché, j'ai commencé à payer les pommades de 500. Les femmes l'ont dosé avec huile là. Il y a pris 3 boîtes d'huile comme cela pour doser. 3 bouteilles d'huile d'un produit dont elle ignore la composition et dont les résultats vont encore plus s'éloigner des standards de beauté. Et croyez-moi, chers internautes, les conséquences liées à la santé qui viennent de la dépigmentation ne font malheureusement plus peur à ceux et celles qui ont pris l'engagement de se blanchir la peau. Je suis tombée malade et puis je suis allée à l'hôpital. Quand je suis arrivée, ils m'ont fait pipi. Donc vraiment, les femmes m'ont dit d'arrêter de me tchap. D'accord, que j'ai compris et je vais arrêter. Mais actuellement, où je vous parle là, j'ai envie de reprendre encore. Chers toutes et tous, si les conséquences sanitaires liées à la dépigmentation sont presque connues de la majorité, il nous faut alors jeter notre regard sur une autre conséquence très importante qui nous permettrait de révaloriser les solutions pour lutter contre ce fléau. Il s'agit de la perte de l'identité, qui ne va plus seulement concerner l'individu, mais plutôt toute la communauté. Il nous faut donc axer les campagnes de sensibilisation sur un retour à notre identité culturelle, intrinsèquement liée à notre épiderme naturel. Il nous faut développer la communication autour des transitions possibles entre la peau dépigmentée et un retour vers son teint naturel. Je suis Rita José Seri, juriste de formation, grande passionnée des métiers de la communication et candidate numéro 245 au concours Miss 2.0.